J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci. Saint-Esprit, aide-nous. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je lis deux versets. Jonas chapitre 1, je vais lire les versets 14 et les versets 15. La Bible dit, « Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô l'Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Verset 15, « Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de quelque chose d'important aujourd'hui. C'est savoir faire ce que tu dois faire pour que la mer soit apaisée. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses où vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Il n'y a qu'une seule solution. Vous savez, dans la vie, lorsqu'il n'y a qu'une seule solution, vous ne pouvez rien faire. Pendant la période de la maladie, il arrive des moments où la seule solution, c'est la mort. La mort aussi, c'est aussi une solution lorsque quelqu'un est en train de souffrir. La seule solution, c'est la mort. Parce que si la personne meurt, son âme, son esprit sera en paix, s'il a connu Christ, bien sûr. Et sa famille aussi sera en paix parce que leur frère ou leur sœur a tant souffert et maintenant il est parti. Et la famille aussi est dans la paix parce que plus de va-et-vient à l'hôpital pendant 2 ans, 3 ans. C'est la solution. Alors, il y a des moments où, quand Dieu te dit quelque chose de faire, tu n'as pas le temps de commencer à chercher des prophètes, de commencer à supplier Dieu. Ici, on nous parle de Jonas. Jonas a fui. Jonas, Dieu lui a envoyé dans une mission. Il a fui Ninive, il est allé dans une autre ville, à Tars. Et bien aimé dans le Seigneur, curieusement, il y a eu le vent, la tempête, vous connaissez l'histoire. Les gens ont jeté leurs biens, mais la tempête était seulement forte. Et il y avait des flots. Et la Bible dit, ils ont consulté, ils ont fait de leur manière, ils ont compris que c'était Jonas. Et pour que la mer se calme, Jonas a dit, il faut me jeter dans la mer. Lorsque vous lisez cette histoire, ces gens n'ont pas voulu jeter Jonas dans la mer parce que la Bible dit, il n'était pas non loin de la terre. Il ramait vite pour sauver Jonas, mais la Bible dit que la tempête s'augmentait de plus en plus. Et jusqu'à ce qu'ils ont compris que non, on ne peut rien faire. Ils ont fait la prière, ils ont dit à Dieu, il ne faut pas nous tenir rigueur avec le sang de cet homme innocent, mais nous allons obéir à sa volonté, nous allons les jeter. Et il avait dit, lorsqu'ils ont jeté Jonas, la mer s'apaisa. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois te séparer de ça. Il y a des relations que tu dois te séparer de ça. Il y a des amis que tu dois te séparer d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule solution, c'est la séparation. Il n'y a qu'une seule solution. Quel que soit ce que ça va te coûter, quel que soit ce que ça va te faire, quel que soit ce que ça produira, mais la solution c'est de jeter la chose, de te séparer d'une manière brusque, d'une manière brutale, quel que soit ce que ça va te coûter. Et pour Jonas, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une seule chose, une seule solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait qu'il soit jeté dans la mer pour que la mer s'apaise. Vous savez, aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, aujourd'hui tu es compliqué, tu trouves des choses compliquées, mais or que tu as des relations, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait que ta vie puisse être dans les malheurs. Il y a des choses qui font que tu puisses être dans les malheurs. C'est-à-dire, tu dois faire de ton mieux, de les jeter pour que ton malheur s'arrête. Bien-aimé, il y a des choses à faire et ce qu'il faut faire, c'est
Ne regarde pas que c'est un ami. Ne regarde pas que c'est un frère. Ne regarde pas que c'est vraiment meilleur ami, c'est vraiment ma copine, c'est vraiment. La seule chose à faire, c'est de jeter la chose. Jeter, qui veut dire mettre à distance la personne ou la chose qui te bloque. Peut-être c'est une mauvaise conduite, c'est un mauvais comportement. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui t'empêche de voir loin, d'arriver là où Dieu... Voilà, ces gens étaient non loin, mais il y avait la tempête. Ils faisaient de leur mieux, mais la tempête était toujours là. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ils ont même jeté leurs biens pour chercher à sauver Jonas, mais rien. Bien-aimé, il y a des gens que tu ne peux pas les sauver. Il y a des amitiés que tu ne peux pas les sauver. Il y a des relations amoureuses ou amicales que tu ne peux pas sauver. La seule solution est de jeter la personne. Lorsque Jonas a été jeté, la mer s'apaisa. Tu as un problème de finances. Mais toi-même, tu sais comment. Peut-être quelqu'un à tes côtés qui te fait gaspiller. La seule solution est d'arrêter cette relation. C'est-à-dire que tu es un ami, voilà, un fiancé, mais la manière dont tu es en train de m'amener, une fiancée, la manière dont tu es en train de m'amener, mais non, je suis en train de trop gaspiller. Ma vie, je n'aurai pas d'économie. Voilà, tu dois arrêter cette relation et voir loin, progresser, faire tes projets. Parce que c'est lui qui t'attire les malheurs. Ce n'est pas seulement les sorciers qui attirent des malheurs. Il y a des relations qui attirent des malheurs. Il y a des relations qui attirent, bien aimé, des ennuis. Mais le problème est que toi, tu dois prendre une décision. Ces gens ont pris une décision. Ils ont dit non. Malgré notre souffrance, malgré on a la douleur, on ne veut pas se séparer de cet homme. On a même envie de les sauver. Mais là, ce que nous sommes en train de vivre, non, on doit se séparer. On doit les jeter. Même si ça va nous coûter, on doit le faire. Bien aimé, aujourd'hui, je viens juste te dire, regarde ton entourage. Avant de regarder l'entourage, regarde d'abord en toi-même. La Bible dit, l'enfant prodigue étant rentré en lui-même, regarde quel est le comportement que tu dois jeter. Quelle est la conduite, la mauvaise conduite que tu dois jeter. Quelle est la chose que tu dois jeter pour que ta vie devienne en paix, pour que ta vie, tu puisses trouver la paix, pour que ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, tu arrives là où Dieu a prévu pour toi. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, rentre dans toi-même, regarde ta vie. Quelles sont les choses à se séparer avec pour que la colère de la tempête de la vie s'apaise. Deuxièmement, regarde ton entourage. Peut-être tu dis ami, copine, copain, je ne sais pas moi. Mais lorsque tu regardes là où la personne est en train de t'amener, sans vision, sans... Bien-aimé, le moment est arrivé où de dire à Jonas, regarde, je t'aime bien, mais je m'en fous des restes parce que je dois regarder ma vie. Je ne progresse pas avec toi. Je ne peux jamais aller loin avec toi. À chaque fois, nous avons la peur. À chaque fois, nous avons la miséricorde. Tu es trop miséricordieux, voilà, on a duré. Voilà, si aujourd'hui je le mets loin de moi, comment il va vivre? Avant toi, comment il vivait? Et après toi, comment il va vivre? Regarde notre relation, nos familles connaissent déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est toi, ta destinée. Le problème de ces gens, c'était leur voyage. Jonas est venu entrer dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas est venu entrer dans leur bateau. Ils voulaient même perdre leur bateau. Frères, sœurs, il y a des gens bien-aimés, si tu ne te sépares pas avec eux, ce sont eux qui sont venus entrer dans ta vie. Cela veut dire que ta vie peut continuer sans eux. Ta vie peut continuer sans eux, sans leur aide, sans leur soutien. Ta vie peut continuer. Les bateaux pouvaient continuer, bien-aimés, à surnager dans la mer sans Jonas. Le temps est arrivé que tu te concentres, tu concentres ta vie pour toi-même et tu te dis, ce n'est pas être égoïste, c'est juste que la personne qui est là qui t'apporte les malheurs. Parce que Jonas a apporté les malheurs parce qu'il était sous la malédiction de Dieu. Il y a des gens qui t'apportent des malheurs, il y a des choses qui t'apportent des malheurs, il y a des personnes qui t'apportent des malheurs où tu dois prendre la décision de dire non, avec cette personne-là, non, c'est fini. Même si c'est une relation de 20 ans. Même si c'est une relation de 10 ans, même si c'est une relation, je ne sais pas moi,
Mais j'aimerais attirer ton attention. J'aimerais juste te dire que ton intérêt d'abord. Ton intérêt d'abord. Ton intérêt à toi, ta vie à toi, ton foyer à toi, ta destinée à toi, tes enfants à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec? Jonas doit être jeté. Cette relation-là doit être coupée. Tu ne profites de rien. D'ailleurs, ça t'apporte des problèmes. L'amitié là, tu ne profites jamais. Ça t'apporte des ennuis, des problèmes. Depuis que tu as connu la personne, des problèmes, des situations compliquées. Tes finances ont un problème. Ta vie a un problème. Ta santé a un problème. Bien-aimé, tu as des projets qui ne se réalisent même pas. À cause de la... Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ont jeté leurs choses dans la mer. Bien-aimé, leurs marchandises. Bien-aimé, il y a des gens qui sont devenus de pauvres ces jours-là. Parce que Jonas est entré dans leur vie. Regarde qui est entré dans ta vie et pose-toi la question. Qui t'attire les malheurs? C'est que tu es en train de traverser. Qui t'attire ça? Quelle est la chose qui t'attire ça? Quelle est, bien-aimé, la personne qui t'attire? Bien-aimé, tu dois prendre conscience et tu dois dire non, plus jamais ça. Plus jamais. Décide-toi, jette Jonas. La mer va se calmer. Les malheurs là vont te quitter. C'est que tu trouves comme la malédiction. Tu trouves comme si tu es, voilà ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, juste prends la décision. Sépare-toi avec Jonas. Quel que soit les prix que ça va t'écouter, jette-lui dans la mer. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois leur dire au revoir. Il y a des choses, il y a des comportements, il y a des conduites, il y a des péchés que tu dois dire au revoir. Parce que ça t'attire les malheurs, ça t'attire les retards, ça t'attire la perte. Dieu t'a appelé quelque part, mais Jonas viendra pour détruire ce que toi tu as. Que Dieu nous donne l'intelligence. Prions. Seigneur, bénis mes frères et bénis mes sœurs. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions, à se séparer avec des choses, avec des personnes qui font que nous puissions être dans les malheurs, qui nous attirent les malheurs. Aide-nous à prendre des décisions fermes pour notre bonheur et pour notre bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine émission. Au revoir.